il y a des gens qui étaient supposés être là, mais vu que c'est en semaine et qu'ils ont d'autres activités, ils n'ont pas pu venir. Ouais, pour présenter le truc dans sa globalité, c'est BuzzLab, c'est une structure de musique. Si tu es au Sénégal et que tu ne connais pas BuzzLab, c'est qu'il y a un vrai problème, quoi. On est là depuis bientôt 10 ans, on a sorti pas mal de produits, pas mal d'artistes. Et puis voilà, là c'est le premier album du label. C'est la Photobuzz 4 et en général elle sortait sous forme de mixtape. Et là, la grande innovation, c'est que c'est un album avec, on a regroupé plus de 10 beatmakers venus d'un peu partout. Et puis aujourd'hui, en 2020, BuzzLab, c'est un label qui essaie de se recréer à travers les nouveaux artistes qu'on a pris et à travers nous-mêmes qui sommes dans ce processus-là de recréation artistique. For the Buzz, basically the studio used to drop projects throughout the year, individual solo projects. So the For the Buzz was the way of regrouping all the artists from the studio on one project. So as he said, we started off on usually as mixtapes, dropping every December, sort of some sort of a gift or a Happy New Year's gift to the fans, basically. So yeah, it was just a way of introducing the whole studio on one project. Because we're composed of many artists, at one point we were almost 8 or 9. So due to the solo project dropping out through the years, we put together a group project every year, and that was the mind state behind For the Buzz. Oh, that's your question, man. I like that. Yeah, that's interesting. En fait, c'est-à-dire que c'était compliqué. C'était pas simple du tout. Donc, entre 2018 et 2020, on a subi pas mal de mutations, je veux dire. Il y a eu des départs, on a déménagé de studio. Photobuzz au départ, la Photobuzz 4, au départ, quand on l'enregistrait, c'était un tout autre studio, quoi. C'était l'autre BuzzLab. Donc, il y a plein de gens qui avaient commencé à poser sur les sons avec nous et qui, par la suite, un à un, se sont détachés du studio. Donc, on a dû réarranger les sons, enlever des couplets, remettre d'autres, pour après les enlever et en remettre d'autres. Donc c'est ce qui fait que l'album qui était supposé sortir en 2018, il est sorti en 2020 parce qu'il y a eu plein de départs, il y a eu une restructuration totale du studio, on a déménagé, entre-temps on a cramé nos disques durs. on avait quoi, 2 Tera de données de stockage et tout a cramé sauf justement For the Buzz parce qu'on l'avait ailleurs, quoi. Donc c'est tout ce qui nous reste. C'est ça en fait. Et après, hormis les départs et la restructuration, il y avait vraiment ce besoin de travailler le son comme il le fallait. Donc on s'est fatigué avec les beatmakers, on s'est fatigué avec les ingé sons. Et puis voilà, aujourd'hui c'est sorti. Mais même la sortie, elle était assez difficile parce que en avril, on a subi une fuite. Donc l'album est sorti. Et c'était même pas l'album, c'était la première version de l'album avec d'autres couplets, avec d'autres sons qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Et après, on a décidé de sortir l'album le 7 août je sais pas comment expliquer ça. On s'est réveillé un jour et c'était sur les plateformes. Non mais c'est une longue histoire, hein, cet album. Je te jure, c'est une longue histoire. Et donc le 7 c'est sorti et puis voilà, là, alhamdoulilah, quoi. Et on s'est tellement fatigué à produire cet album qu'on s'est dit c'est même pas la peine de se fatiguer sur la promo parce que les gens savaient que ça allait venir et puis voilà, c'est venu, ça a été bien accueilli. Et puis depuis la sortie, on occupe les 15 premières places sur la plateforme la plus écoutée de Cheers. Oui, ça va faire assez longtemps qu'on évolue dans la musique, je veux dire, et on a plus ou moins fait le tour, quoi, côté ce qui se fait. Donc, sur la For the Buzz, on a voulu un peu garder cette touche hip-hop, surtout sur la plume,
mais aussi avoir une certaine ouverture envers les gens qui n'écoutent pas forcément le hip-hop. Ma mère, nos parents, les oncles, les tatas, les other side, quoi. Et donc c'est pour ça que sur la Faute Buzz, tu as trouvé des sonorités qui ne sont pas hip-hop du tout. Mais la constante hip-hop reste dans la plume, sur la vision et la façon de traiter les sujets. Ah, je vais laisser vous dire, c'est le directeur artistique. As you know, we always had the believing of that music is about sharing, you know what I'm saying? And we always felt that our contribution besides making music is to make others make music, you understand what I'm saying? That was always the idea of the studio, like it's his idea basically, and he shared it with all of us, you know what I mean? He moved down, he basically shared his music with us. That's why I'm here today, that's why we have many other artists that the world know today. It's from that sharing idea. So it's the same process, we want to keep the same thing going. With these new artists, we're just going to basically share the music with the world, understand what I'm saying? We feel like hip hop moves and evolves, and it takes a lot of young minds for that new creativity. So we found those people that we see fit for the job, and we letting them express their musicality, you understand what I'm saying? It's something that takes evolution, that's music. So you have to look into the new coming generation for new music. That's how it works, understand what I'm saying? So that's what hip hop has always been about. It's sharing the next sound for the next generation, and that's what Buzz Lab's been about. Et en plus, nous, on a, comme je te disais, on a plus ou moins fait le tour. Et donc, la fraîcheur dont le hip-hop a besoin en ce moment-là, nous ne pouvons pas amener ça à 100%. C'est clair qu'on a la maturité, on a la technique, on a la vision, mais il y a une certaine vibe que seuls des jeunes artistes peuvent ramener. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de jeunes artistes, mais très talentueux, beaucoup même plus talentueux que nous. Donc voilà, et c'est pour ne pas, parce que le hip-hop sénégalais a souffert de ce manque de renouveau pendant très longtemps. Pendant très longtemps, quand tu parles de hip-hop, on te disait PBS, Daraji, Pifras, donc on était vraiment calé de ce côté-là, quoi. Et donc c'est ça que je ne veux pas, je ne veux pas qu'on se retrouve dans cette même configuration. Et je veux que, par exemple, dans 10 ans, on dise il y a tel artiste qui sont sortis de Buzz Lab. Et vraiment, ça, ce serait beaucoup plus glorieux que de dire ouais, j'ai sorti tel album, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, apporter vraiment une grosse pierre à l'édifice et permettre au mouvement de se renouveler à travers ces jeunes artistes qu'on... Branche le micro, on fait les fous, c'est tout. A song is always it's always made or constructed of three basic elements. First is the instrumental, which is the beat, which brings the vibe. The beat usually pulls the inspiration towards a certain direction or a certain dynamic. So it's the beat. The beat is very aggressive. It's very rap. It's very I'm about to come kill you today. So you know the song had to reflect that. So the hook is what brought the vibe. He did the hook first. I think he laid in his verse. Mm-hmm. He did the hook and his verse first, and then I came and I laid my verse. But by the time I got on the song was already structured. It had a direction. It had, you know what I'm saying? It had that. So I was like, so the pressure was on me. You know what I mean? When you rap, usually whoever comes first usually sets the tone. It's simple. Understand what I'm saying? So he came first. I was like, oh, okay. So when I got on the song, I kind of had to, you know, follow up. So that's basically how I expressed the song. Oui, en plus le son là, il y a une autre histoire derrière, que c'est pas ça qui m'a fait la prod. Donc c'était parti d'un son de Nick Stalunufo. J'ai écouté le son, j'ai appelé passager direct, boy, d'après le son, En plus, moi, de façon instinctive, j'adore faire des remixes, tu vois. Donc, j'ai tout le temps fait des remixes. Et quand j'ai entendu ce son-là de Nick, j'ai dit, putain, ça, c'est un gros son. Et je me rappelle, c'était en 2015 ou 2016, je sais plus trop, c'est un vieux son. Ou 2000, en tout cas, ça remonte d'âge, je sais plus trop. 2017, je sais plus, je vais checker. Donc je l'ai appelé, il m'a refait une prod qui était à peu près sur la même vibe que celle du Tonton X.
Tu vois. On a essayé de, dans ma façon de poser, et dans la vision que j'avais dans la vision que Nix m'avait donnée à partir de son son, j'ai essayé de faire un truc qui rivalisait, quoi. Parce que moi, je suis un grand fan de Nix depuis le début. À l'école, je vendais ses cassettes, ses CD, et il avait même des stickers de Black Crystal, c'était des stickers en noir et blanc. Et ce que je faisais, je collais des stickers sur mon t-shirt et ça me faisait un t-shirt Nix, quoi. Genre, j'étais ma Aaron si school bien avec ça, tu vois. Donc, ouais, pour l'histoire, c'était ça. Donc, c'est parti de Talonufo et ça m'a fait un beat qui allait sur ce tempo-là. Et puis voilà, j'ai posé et j'ai parlé un peu aux petits gens qui sont dans le game, quoi. La retraite. Oh my god. Il n'y a pas de plan. Moi, j'ai pas de plan, moi. Rien du tout. Il n'y a pas de plan. Personally, us, like you said earlier in his statement, we have been like on a musical retreat in the last 2-3 years. The studio, due to many things, due to our hard drive being messed up, we lost almost 8 years of our lives, disappeared in the air. So it's very not competing for a person's attitude. So even artists, your inspiration kind of takes a halt due to the due to the yakar butasuba, you know what I'm saying? It's crazy, but so we've been gathering ourselves again to actually produce music again, you know what I mean? That's our thing right now, and we felt like we needed the album to release that, to get that first step off of us, you know what I mean? To be able to step back in the process of actually creating music again, you know what I'm saying? Which we are now back in the studio, where you actually find that contact, that love you had with the art before, you understand what I'm saying? When you were younger and life wasn't as complicated, you understand? Music just flows through better when you're at that part of your life. When responsibility and reality hit you, your inspiration has a stop, whether you like it or not, to every human being, whether it's music, whether it's arts, whether it's painting, whatever it is. When your life takes a different turn, it usually affects your inspiration, understand what I'm saying? So for us, we're just happy we're able to get back into that vibe and we can make music again. That's our plan. And then for the studio itself in general, we're just back in the game, you know what I'm saying? BuzzLab is here to make music again, to do what we did before, which was just to make good music. Mais tu donnes trop d'informations, mec, il n'y a pas de plan. Tout ce qui vient, c'est ce qui vient. Je veux dire que c'est assez cool. On passe du freemium au premium parce que moi, j'ai toujours été convaincu que le Sénégalais, il n'a pas cette culture-là d'aller acheter de la musique, quoi. Donc, dès le début, on a donné notre musique, on l'a donnée gratuitement sur des plateformes comme Reverb Nation, sur Hi-Fi, sur Skyblog à l'époque. Et puis, I'm telling you. Et puis, avoir tout ça, c'était justement parce qu'on n'avait pas cette logistique-là qui nous permettait d'atteindre un maximum de gens en un temps record. Parce qu'à l'époque, c'était Cantine 221, Homo 224, Taladiagne, ou bien la distribution, c'était vraiment, waouh, un truc de dingue, quoi. Et donc, étant donné que la première phase du développement musical, c'est la distribution, si tu n'as pas une bonne distribution, t'es foutu. Donc nous, on a trouvé un compromis, c'était de distribuer gratuitement. Et entre-temps, il y a eu des plateformes comme Zixen qui sont venues. Et justement, Zixen est particulier du moment où il permet aux Sénégalais d'acheter de la musique avec leurs moyens de paiement tropicaux, on va dire. Parce que les histoires de cartes de crédit, les histoires de compte en banque, tout ça là, tu vois, tu vas pas avoir un boy alors tu lui dis carte de crédit, carte Visa, acheter le truc, ça va être compliqué. Mais si tu lui parles son langage, il pourra aller acheter son son, il pourra l'écouter. Et donc, c'est cette expérience qu'on a pu développer avec Zixen. Et donc, moi, je leur ai donné tout mon catalogue. Et chaque mois, il y a un petit billet qui tombe. Alhamdoulilah. Et là, sur la Faute de Buzz, on est en partenariat exclusif avec eux sur le territoire sénégalais. Et puis, jusque-là, tout va bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on va juste prier pour que les jeunes Sénégalais ou bien les consommateurs de musique puissent développer ce réflexe
d'aller vraiment acheter de la musique, quoi. Parce que c'est bien de commenter sous la vidéo ou bien sous le son. Ouais, moi, je suis bien, il y a un gars, il y a un bail, mais bail, faut que tu chopes. Tu vois, faut vraiment que les gens aient cette culture-là d'aller acheter, quoi, et de ne pas se laisser glisser dans la piraterie ou bien prendre les sons, les distribuer sur des groupes WhatsApp. C'est bien, moi, alhamdoulilah, on a pu développer d'autres business units qui font que, voilà, on peut vivre on peut faire de la musique sans pour autant attendre que les gens aillent acheter cette musique-là. Mais normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ce serait bien, par exemple, qu'aujourd'hui, je sorte un album et que je dise, ouais, on a fait tant de millions de ventes, pourquoi pas, au Sénégal. Mais franchement, c'est assez dommage. Et après, tu vois, des artistes qui se permettent de... Non, grave, ça. On reste positif. Gars yi danañ jënd musique quoi parce que am na ñu ko soxla vraiment quoi ñu naan alhamdulilah ama Dik Spirit di ngi jaay xam nga yenn saa ñu def ay vidéo jaay xam nga dugg génn mais vraiment bu dee da ngeen bëgg artiste lu ngeen mën a wan ne gars bi da ngeen ko bëgg la première façon de montrer votre amour à un artiste c'est d'aller acheter son son quoi. Et aujourd'hui, il y a Zixen, vous pouvez faire un abonnement mensuel, vous avez un forfait, vous écoutez autant de sons que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe, non? Et puis voilà. Fin du mois, après, il a ce réflexe-là de retourner en studio, de faire du son. Chaque jour, tu vends du poisson. Chaque jour, tu pars au marché avec ton poisson et tu rentres chez toi sans poisson, mais sans argent. Mais boy, beaucoup de fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, le poisson. Non, donc si vous voulez que les artistes continuent à faire du son, à vous donner des émotions musicales, donnez-leur des émotions financières. Dik Spirit, c'est sorti en même temps que mon projet de 2016, ça s'appelle Dik Spirit, c'était une mixtape aux allures d'album. Moi, depuis le début, j'ai tout le temps voulu avoir une marque à moi. J'ai tout le temps voulu créer des trucs qui sont propres à moi, que tu ne vois nulle part. C'était la même chose avec le sticker de Mix et mon t-shirt. Donc voilà, j'ai toujours eu ma marque, ça s'appelait Cannabis au début. Donc je mettais ça sur mes t-shirts un peu partout. Et après, je me suis dit, franchement, avoir une marque qui l'appelait Cannabis, c'est vraiment pas fédérateur, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas fans de Cannabis, pas fans de hip-hop. Mais donc j'ai essayé de trouver un truc beaucoup plus fédérateur. L'idée du nom, Dik Spirit, est venue un jour quand on était à Ziguinchor. Moi, c'est les esprits du Sud qui ont envahi mon subconscient. C'est ça, et puis c'est tombé Dik Spirit. Et donc, oui, j'ai sorti la mixtape. Après, je l'ai accompagné de la marque de vêtements. Au début, c'était juste des t-shirts. Après, on a fait des casquettes, des pulls, des hoodies. Franchement, là, on fait vraiment du tout, quoi. Les t-shirts, des shorts, des casquettes, des coques, des bites. Donc voilà, on fait un peu de tout là. Et justement, l'idée c'est d'avoir une source de revenus substantielle qui fait que vraiment, voilà, tu as de l'argent, tu as un flux, un cash flow, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'au Sénégal, on ne puisse pas vivre de la vente de musique. Tout ce que tu peux, c'est donner ta musique gratuitement, entre guillemets, et après te faire rembourser à travers les concerts. Et ça, c'est vraiment pas juste, je me dis, parce que c'est deux produits qui sont vraiment diamétralement opposés, quoi. Le son, c'est un produit, le concert, c'est un produit. Donc, il faut payer pour le son, il faut payer pour le concert. Et tant qu'on n'aura pas trouvé un business model qui permette aux artistes aujourd'hui d'avoir cette stabilité financière-là, je pense que le hip-hop sénégalais, il sera pas porteur, quoi. On aura juste des vagues qui viendront et
disparaîtront. Et c'est vraiment dommage, quoi. Faut acheter de la musique, les gars, faut acheter. Et donc, voilà. Ouais, ça change. Just about to say that. Il y a un mois, le plus gros. Moi, c'est pas moi, c'était mon mariage. Sortir ça. When it was a marriage, he was getting married. Then I got married, so you gotta. No, my stable it changes. It changes throughout the time. Donc, il y a peut-être un mois, le plus gros challenge, c'était de sortir For the Buzz. Il y a 2 mois, le plus gros challenge, c'était de faire un clip qui vraiment correspondait à notre vision, à notre prestige. Donc, oui, là, le challenge, c'est justement d'avoir de nouveaux challenges, d'avoir tout le temps de nouveaux challenges. Parce que si tu as un seul challenge, bah, ça veut peut-être dire que tu ne te challenges pas assez, quoi. Le truc, c'est de trouver à chaque fois de nouveaux challenges. Moi, c'est ça mon challenge. Lui, son challenge, c'était d'avoir une femme. Peut-être que son deuxième challenge, c'est d'avoir une autre femme. Moi, je suis pas là, No, but just like he said for real. I think a challenge, if you have one challenge in life, I don't think you're going hard enough, understand what I'm saying? As some people, let's say graduating from high school is a challenge, and you graduate from high school, then let's say it's going to college, then you graduate from college, then it's getting a job, then you get a job, then it's building a family, you understand what I'm saying? Your challenges change according to your position in life. So, like you said, each period through your life you have a new challenge. You set the bar, I want to do this, and then once you accomplish that, and then if you're just satisfied with that, then you're really a loser, you understand what I'm saying? Yeah. So once you accomplish that, a positive, proper human being will set a different challenge, you understand what I'm saying? Yeah. So yeah, that's how it works. You know, shy work, man, you know, shy. Yeah, whatever. Oh, thank you, Jesus. Attends, faut pas me mettre dans les problèmes, moi, j'ai pas de problème. Je dis, tout ce qui vient, vous prenez, je ne donne pas de date, je ne parle plus. Mais quand tu parles, il y a des gens qui captent des pirates. Ils tombent à cheval de 3, ils s'infectent ton ordinateur. Le processeur éclate. Wow. On s'exprime du mal. On the low. Non, mais franchement, moi je compte vraiment faire des trucs dans la musique que je n'ai pas encore fait. Il faut juste tout organiser et puis sortir ça comme il faut. Acheter de la musique. Oh my God. That's the key word. Man. Acheter. No, guys, well, sentence. Man, personally, I'm speaking to my last word is to just to all music fans in general, from us, from everyone that's making music. I just want people to have the idea of just growing up. Just muggling, quoi. Comme nous mugging inside of your body, you grow a beard and then you grow taller. Like muggling is in schwa music in jail. Like just grow up in your choice of music, your choice of hearing, your choice of sound. Understand what I'm saying? Just stop being basic. Stop wanting the same thing. Stop wanting what your granddaddy had and your great granddaddy had. Like life goes on. Like this phone wasn't this phone 2 years ago. Understand what I'm saying? So music is not what it's going to be 5 years ago or 10 years ago. Music is going to evolve just like everything else in life. So we all need to grow up and we all need to look for a difference and we all need to want change. That's to my fans, that's the music fans in general, and that's to everyone and everything they're doing. Just grow up, look for difference and accept the difference. Because change is going to come, understand what I'm saying? That's all I have to say. Yeah. Preach, Pastor Zoo. I'm just saying, bro. I'm just saying. Okay, mom, what if I get money to get it done, left, is it done, left, is it done, left, is it done, get absolute music, but who got the mommy don't def, or the generation we are don't def, they can go change, they go
yéegal di ko yokk di ko améliorer ba nga xamante ne musique bu tey ak bu démb du mun bokk quoi parce que bu bokkee rek kon ñun war nañ mun bàyyi quoi bu dee da ngeen di ñëw juste pour recopier li keneen defoon donc amul benn sens quoi donc tey man daf may neex ma gis kenn ku ñëw sañ jël ay risques dafay affaire yu bizarre affaire yu grave parce que man au début c'est ce que j'ai fait. Yeah, je suis man. avec un Yeah, man. son j'ai entendu du n'importe quoi donc faut pas avoir peur d'essayer de créer des choses faut pas avoir peur de se laisser emporter par Bàyyi sa yaram diis. voilà Bàyyi sa yaram. quoi. Bàyyi sa yaram. Allez, parce que allez, à the end of the day, c'est de la musique, c'est du fun, c'est de l'amusement, c'est supposé être sans pression quoi. Donc pas peur quoi. Wow, no, carrément, it's like he said. Like he said. ku nekk bu dee yow scratch bi moo lay gaañ bu dee boom bap bi moo lay gaañ defal lu la neex man bu kenn jéem a Na neex. loolu quoi. Yeah, na neex. One rule, benn règle, benn charia, benn article moom si musique bi na neex. Kese. aussi ngeen bàyyi tamit di seen son yi. Ok, yaa ngi tëdd interview. On va beaucoup faire, on va beaucoup faire. C'est bon. On sait quoi.